Je me sens parfois prise par des envies de prendre le large, de tout abandonner, tel quel. Sans doute est-ce des réflexes du temps où pour changer d'espace il me suffisait de me laisser volontiers pousser par le vent. Et sans doute est-ce parfois tentant de se laisser aller à croire qu'en un autre lieu, en un autre temps, tout serait bien différent. Il est bien difficile parfois de continuer à s'égosiller quand on refuse de vous entendre. Ça l'est encore plus de ne pas succomber à la lâcheté de se dire que l'on serait plus heureux sourd, silencieux, aveugle et simplement tourné vers l'intérieur de soi-même. Comment trouver le temps de se battre pour tenter de faire tourner le monde plus rond, quand celui-ci nous manque déjà pour organiser notre petite existence? N'est-ce pas se sacrifier inutilement que de militer sans cesse pour des combats qui ne nous concernent pas directement? Cette grande question, nous y sommes tous régulièrement confrontés. Non, pas tous. Certains ne se la posent pas. Certains font le bien ou le mal. Mais la majorité n'est ni blanche ni noire. La majorité est composée de gens dénués de méchanceté, qui par méconnaissance, par aveuglement, par manque d'assurance ou par désœuvrement, ne prendront jamais la peine d'exposer leur mélange de couleurs ou leur mélange d'idées. Ces gens-là ont du cœur. Chaque malheur, chaque injustice les touche sincèrement. Comment pourrait-il se figurer qu'ils sont coupables, autant que celui qui commet et revendique une atrocité? Parfois plus, peut-être. Un jeune journaliste anglais dont je connais l'histoire par le plus grand des mystères, ma mémoire d'Ondine me fait parfois défaut, c'est ce qui arrive malheureusement quand on s'humanise trop, a connu ce grand dilemme, il y a longtemps. Voilà comment les événements ont tenté de l'amener à prendre conscience qu'il faisait fausse route. Je vous ai déjà parlé, je crois, de cette époque révolue où les fées vivaient encore sur notre planète. Les recherches menées sur leur mode de vie n'expliquent pas cet état de fait, mais c'est souvent dans les forêts de Grande-Bretagne qu'elles aimaient s'établir. C'est là-bas qu'on dénombre le plus d'histoires les concernant. Le moment où les hommes ont commencé à s'apercevoir de leur existence marque le début de leur fin. Elles ont été rejetées, prises pour des créatures diaboliques, chassées. Leurs habitations ont été débusquées, réduites en cendres. Beaucoup de fées ont été victimes d'exterminations qu'on refuserait volontiers d'imaginer. Un temps errantes, les survivantes se sont multipliées. Elles sont revenues sur leur terre, pleines d'espoir en un présent qui, assurément, ne pourrait être le même que celui de leur grand-mère, puisque les mœurs avaient évolué. Et en effet, les hommes avaient changé. Pour la plupart, ils étaient trop éduqués pour continuer de croire à l'hérésie que ces créatures pourraient venir des enfers, mais suffisamment malins pour tirer profit de ces petites choses innocentes et sans défense. Après les avoir convaincus de leur bonne foi, ils les convainquirent de se rapprocher d'eux, et dès qu'ils purent les capturer, leur accrochèrent de minuscules billes de plomb à chaque cheville pour les empêcher de s'envoler, et les réduire en esclavage. Les plus robustes étaient parfois revendus à prix d'or. Une fois de plus, elles furent des centaines à perdre la vie, mais coûte que coûte, elles se rebellèrent et trouvèrent une seconde fois le moyen de s'échapper. Ce qui nous ramène à notre jeune journaliste. En ce temps-là, les fées, un peu plus méfiantes, revenaient peu à peu sur les traces de leurs ancêtres. Les hommes avaient encore changé, et l'histoire de toutes ces fées violemment massacrées avait quelque peu éveillé les consciences. On ne leur faisait plus vraiment de mal désormais. Mais elles étaient devenues des curiosités, des êtres un peu à part, qu'on observait sans vraiment se soucier de leur intimité. On riait parfois de leur drôle de morphologie,
Et quand on parvenait à les photographier, on trouvait là un moyen de plus de se faire de l'argent sur leur sort, sans vraiment penser à mal puisqu'on ne les violentait pas. Sauf quelques dégénérés, qu'on appelait les antiféérites. Oh, ceux-ci n'avaient rien appris des siècles passés. Ils se laissaient gouverner par leur peur et leurs bêtises, et pour les pires d'entre eux ne renonçaient devant rien pour avoir le plaisir de faire souffrir une fée. Mais malgré tout, leur vie féerique se déroulait. Et si quelqu'une faisait parfois l'objet de quelques sévices, on s'en émouvait un temps, puis passait à autre chose. Un soir, alors que notre jeune journaliste s'agaçait sur sa machine à écrire, il entendit soudain de tout petits tapotements provenant de la fenêtre. Il regarda aussitôt dans leur direction et aperçut une petite fée, entourée d'un halo de couleur verte. Celui-ci se dit qu'il avait dû un peu trop boire. Il ouvrit néanmoins à la petite invitée surprise. Celle-ci, légèrement essoufflée, le remercia et dit « Oh, j'ai cru que tu ne m'entendrais jamais. Tu avais l'air tellement occupé par cette grosse chose. » Le journaliste répondit « C'est ma machine à écrire. »« Il te faut une machine pour ça ? Vous êtes vraiment bizarres, vous les hommes, » s'étonna la fée. « C'est tout nouveau. C'est vraiment pas mal. Je te montrerai bien comment ça marche, mais ce soir je ne sais pas ce qu'elle a, elle refuse de marcher. Et je dois terminer mon article pour demain matin. Moi non plus, je n'ai pas beaucoup de temps. Je dois rentrer avant le lever du jour. Si on apprend que je vais chez les hommes la nuit, mais je dois te parler. » « Me parler de quoi ? » ? « Chez nous, on te connaît bien. Ta mère était une des nôtres. Elle a épousé ton père, elle est devenue humaine et puis tu es né. Elle me racontait beaucoup d'histoires, en effet, de là à dire que c'était vrai. Mais moi, je te dis qu'elles le sont. Peut-être. En tout cas, elle aimait beaucoup parler de vous. Elle vous défendait toujours. Justement, je sais que tu écris dans ce journal et que tout le monde te lit. Je viens te voir parce que tu peux nous aider. Vous aider à quoi ? Tu pourrais me poser des questions et tu écrirais mes réponses. Alors tout le monde saurait vraiment comment est notre vie depuis des années, et peut-être qu'enfin les choses changeraient pour nous. Un peu surpris, le journaliste la coupa. Je ne vois pas trop ce qu'on pourrait dire. Puis peut-être que cela ferait plus de mal que de bien. Après tout, vous êtes plutôt bien toléré aujourd'hui. On ne vous chasse plus comme autrefois. Tu ne comprends pas. Je ne peux pas t'en vouloir. Mais laisse-moi t'expliquer ce que c'est d'être une fée aujourd'hui. Je ne reviendrai pas sur ce que notre communauté a subi, ça tout le monde le sait. Mais est-ce que tu sais ce que c'est, d'être tout le temps regardé bizarrement, comme si on ne faisait pas vraiment partie du même monde que vous ? Tu sais ce que c'est d'être réveillé en sursaut le matin par les flashs de vos grosses boîtes noires ? Il paraît que vous capturez notre image, et qu'avec cette image vous devenez très riche. Il paraît qu'on fabrique de fausses ailes, comme les nôtres, et des masques avec nos visages pour les petites filles. Parfois on a l'impression de ne pas exister, ou d'être tellement différente de vous qu'on doit toujours s'excuser d'être là, et se faire toute petite devant vous. On n'est déjà pas bien grande. Le journaliste se mit à rire, puis poursuivit. Tu exagères un peu, non ? Je ne vois pas le mal. Les petites filles vous admirent, elles veulent vous ressembler, alors elles se déguisent en vous. C'est plutôt flatteur, non ? Alors tu crois qu'on n'est qu'un déguisement ? Une sorte d'enveloppe unique ? Nous n'avons pas toutes la même tête ? Et puis on raconte des tas de choses sur nous qui ne sont pas exactes. Et même si ce ne sont pas des choses méchantes, est-ce que tu crois que ça ne serait pas plus poli de s'intéresser un peu à la façon dont on vit, plutôt que de vous fier à des rumeurs ? Et vous vous rendriez compte qu'on ne vit pas si différemment de vous. Peut-être, mais on risque de me traiter de menteur. Il paraît que vous ne parlez jamais aux hommes. Encore une rumeur. Et puis, est-ce qu'on peut nous reprocher d'être méfiantes ? Je sais que vous n'êtes pas tous comme ceux-là, mais tu sais combien de fois ça arrive dans une année, de retrouver une fée assassinée ? On a peur de sortir quand il fait nuit. Ce soir déjà, je prends des risques en venant te voir. Oui, et tu crois qu'en faisant une interview dans un journal, on empêchera les fous d'être fous ? Non,
mais peut-être qu'on convaincra beaucoup de monde de nous aider à nous battre contre les fous, ou en tout cas de les punir, jusqu'à ce qu'ils n'osent plus nous faire de mal. Écoute, même si je décidais de t'aider, je n'ai pas le temps. Je suis vraiment occupée, j'ai cet article à finir pour demain, et puis les articles, on me les commande. Ce n'est pas moi qui décide sur quoi je vais écrire. Mais tu pourrais essayer de les convaincre. Si on fait quelque chose de bien, ils le prendront. Oui, ou je perdrai mon emploi. Alors tu refuses de nous aider. Je ne refuse pas de vous aider, je dis juste que je ne peux pas faire ce que tu me demandes. Mais on pourrait peut-être faire autre chose. Qu'est-ce que tu proposes? Eh bien, je ne sais pas. Oh, le fils de la boulangère est mort l'hiver dernier. C'était encore un enfant. Les gens ici ont été très touchés. On s'est cotisé pour que la boulangère puisse fermer sa boulangerie pendant quelques jours, et puis, pendant plusieurs semaines, on a accroché une fleur blanche à notre porte, pour lui rendre hommage. Je ne vois pas le rapport. Attends, tu vas comprendre. Si la prochaine fois qu'une fée meurt, tu viens me le dire, j'en parlerai aux autres. Malgré ce que tu sembles croire, les gens d'ici vous aiment beaucoup, tu sais. Et tout le monde voudra lui rendre hommage. La fée le regarda un instant, puis les larmes aux yeux demanda. Tu te rends compte de ce que tu dis? D'abord, il faut attendre qu'une autre fée meure pour que tu consentes à nous aider. Et ensuite, tu me dis que parler de nous dans ton journal fera plus de mal que de bien, et la seule solution que tu me proposes à la place, c'est d'accrocher une fleur à ta porte quand l'une de nous disparaît? Et après, qu'est-ce que tu feras? Tu oublieras? Jusqu'à ce qu'une autre fée meure? Excuse-moi, je ne voulais pas te blesser, mais je voulais simplement te dire que par de petites actions, nous pourrions vous aider à affronter vos problèmes. Ce serait déjà quelque chose. Alors tu ne comprends rien. Et tu es pire que ceux qui nous chassent, parce que tu préfères rendre hommage aux morts plutôt que d'éviter qu'ils soient tués, et que ta vie est plus importante que celle de tout un peuple. En somme, tu veux bien nous aider, mais seulement si l'aide que tu nous apportes ne change rien à ta propre existence. La petite fée coupa court à la discussion et s'envola par la fenêtre. Le jeune journaliste ne la revit jamais. Il termina son article, monta en grade, devint rédacteur de son propre journal, se maria et eut des enfants. Il repensa parfois à la discussion qu'ils avaient eue ce soir-là, et regretta sans doute de ne pas l'avoir aidé comme il aurait dû le faire, lorsque des années plus tard, on annonça l'extinction de la dernière fée sur terre. Aurait-il vraiment pu y changer quelque chose? Peut-être pas. Il aurait sans doute perdu toute crédibilité. Il n'aurait pas créé son propre journal, ne se serait pas marié, n'aurait pas eu d'enfants. Ou peut-être aurait-il contribué à faire changer le monde. Mais il était trop tard désormais. À quoi servait-il d'avoir des regrets?